Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. En fait, mon travail m'amène souvent à répondre aux questions de propriétaires sur la gestion de leurs biens. Je me suis aperçu en fait que c'était toujours les mêmes questions qui étaient posées, alors je me suis dit pourquoi pas en parler entre nous. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'adresser plus particulièrement à ceux qui n'arrivent pas à vendre leur logement après, malgré des mois et des mois de publicité sur les sites de diffusion. Avec l'allongement des délais de vente, nombreux sont les propriétaires qui envisagent de mettre leurs biens à louer, en fait, comme une alternative, une sorte de plan B, hein. Ah, ils se disent que pendant cette période un peu compliquée, pourquoi pas louer son logement? Et puis après tout, ça peut rapporter des revenus réguliers. Et puis Rennes n'est pas une ville où la vacance est à risque. Avant de sauter le pas, je vous conseillerais de bien réfléchir. Alors, premièrement, on ne peut pas prévoir avec certitude le moment exact où le marché va se retourner. Deuxièmement, mettre son bien en location est un engagement sur le long terme. Si le locataire peut quitter son logement quand il le veut, sous réserve de respecter son délai de préavis, vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas cette possibilité. Alors, vous allez me dire qu'un bien occupé peut séduire des acheteurs investisseurs. C'est vrai, mais la demande n'est pas aussi forte que pour les autres biens. Et surtout, il faut faire attention au risque de dévalorisation du prix, parce qu'un investisseur est plus exigeant sur la rentabilité qu'un acquéreur qui souhaite acheter un bien pour son propre usage. Alors, que faire si les visites d'acheteurs se font rares? D'abord, ne paniquez pas, et ne mettez pas au placard votre projet de vente. Peut-être que votre bien est tout simplement pas au bon prix. Alors, contrairement à l'idée répandue et pas tout à fait juste que les banques ont fermé le robinet du financement et que les acheteurs sont devenus difficiles, il y a toujours un engouement aussi important pour l'immobilier, mais à condition que le bien est au bon prix. Et puis, n'oubliez pas que les banques seront moins réticentes à octroyer un prêt si le bien qu'elles financent n'est pas surévalué. Alors, pour finir, je voudrais terminer mon propos par une remarque concernant la gestion locative. Alors, elle doit être envisagée comme une stratégie patrimoniale à part entière. Elle ne peut pas être considérée comme une solution temporaire ou de secours pour un projet de vente non abouti. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des observations, voire des objections, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis au revoir.